Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel opus de cette série déjà culte. Aujourd'hui, un épisode assez particulier, puisque nous ne sommes pas seuls, comme vous avez pu le voir. Nous sommes accompagnés de deux membres de l'Araignée, qui est donc... Vincent. Oui, bon. Qui est donc une autre association cannaise que je vous conseille peu. Merci. C'est nos concurrents. Les concurrents. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Au revoir là-haut, le nouveau film d'Albert Dupontel. Un film qui parle de la Première Guerre mondiale et qui est en fait un récit enchâssé. Oui. Puisque c'est le personnage d'Albert Dupontel C'est un chassé. qui raconte l'histoire après qu'elle ait eu lieu, donc dans un interrogatoire. Voilà. Et du coup, en fait, l'histoire traite d'une gueule cassée qui essaye de vivre avec son handicap tout en se faisant de l'argent sur le dos de la population et de son père. Donc voilà, et c'est tout ce qu'on avait à dire, et puis bonne séance. On va commencer tout d'abord par un petit tour de canapé pour savoir un avis global sur le film. Louis. Bah, moi j'ai moyennement aimé, je dirais qu'il est moyen bon. Voilà. Un peu déçu. Beaucoup déçu. Alors, On passe de un peu à beaucoup. personnellement, je dirais pas que je me suis ennuyé en le regardant. Il y a quand même on prend quand même, il y a certains trucs originaux qui font qu'on passe un bon moment, mais je dirais pas que c'est non plus un film qui apporte une grande joie quand on le regarde. Enfin, je dirais pas que c'est un grand film non plus. Enfin, C'est joliment surtout de la part de Dupontel. Enfin, voilà. Bah, pareil, de la part du Dupontel. Je pense qu'il a fait de bien meilleurs films. Et là, déçu, mais en même temps, ouais, ça se regarde bien. On peut pas dire que c'est un mauvais film, quoi. On en reparlera, mais voilà, déçu. Après, moi, c'était mon premier Dupontel, pour le coup. Et ben, c'était pas mal. Ça fait plaisir de voir ce film dans le paysage du cinéma français, aux côtés des Nouvelles Aventures de Cendrillon. Très très grand film d'ailleurs. Et du coup. C'est très un lien sur le. c'est sur ça. le- Bon, après, il y a des choses qui vont pas, on va y revenir dessus, mais plutôt pas mal. Moi, je dirais que c'est un film que j'ai un peu apprécié, mais que je vais sûrement vite oublier. Oui, Oui, c'est c'est un bon, bon carrément. c'est un Ouais, bon ouais. film. Voilà. Ouais, j'ai déjà commencé à l'oublier. Je sais pas ce que je fais là. Qui voudrait parler De la structure narrative, du récit enchâssé, même. tu réussis en chasser. Moi, je Vincent, veux bien. Vincent, je vous Oui. sens. Moi personnellement j'ai pas très bien aimé cette histoire du fait que ce soit le personnage d'Albert Dupontel qui nous raconte dès le début et à la fin. Je trouve que c'était un peu inutile dans la mise en scène. Il y avait une manière un peu d'accompagner le spectateur et comme s'il faisait pas confiance en son spectateur et qu'il le prenait un peu pour un enfant et un bébé. Il en dit trop, il en montre trop même dans sa réalisation, ce qui fait que il se perd lui-même dans son écriture et il sait plus où est-ce qu'il veut en venir. Et du coup on est perdu sur certains aspects du film, mais à la fois on a des détails sur des trucs qu'on sait déjà vu qu'on les voit à l'écran. Mais j'ai vraiment pas du tout aimé ce côté narratif on nous raconte l'histoire, une histoire qui s'est passée. Je trouvais que c'était trop fait, trop surfait et que le récit aurait été aurait gagné meilleur. à être, aurait gagné à sans- être meilleur, je pense, fait d'une manière un peu. Après, voilà, il le fait pas tout le temps. Il y a des fois Mais où c'est un choix, quoi. où des Oui, il fois où le c'est fait pas tout utile. le temps, mais Mais moi, je suis assez d'accord avec toi quand même, parce que il paraphrase beaucoup le récit, il raconte ce qu'on voit. Et oui, il y a quelques fois où ces interventions peuvent être utiles, mais je pense que le film aurait complètement pu se passer de toutes ces interventions qui, au final, je sais pas s'il a fait ça juste pour s'inscrire dans une case particulière, machin, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose. Et même ça désapporté. Bah, Pour surtout- moi, ça m'a déçu parce que c'est du vu et revu. Et là, dans ce cas-là, j'ai pas trouvé ça hyper pertinent. Quoi. Surtout que le film est quand même assez long. Je sais pas si vous avez noté, moi. 1h57. Ça va encore. Ah non, je trouve ça allait. 1h57. Moi j'ai trouvé qu'il traînait en longueur, notamment, surtout du fait de la voix off. Et je pense qu'il aurait pu gagner en. disons justement, qu'il en- s'attarde sur des détails inutiles au sein de Ouais, son il film. en Ce met qui fait que un le peu de- film est long en fait. Il oublie des trucs, Ouais, il s'attarde C'est sur une des structure trucs. narrative classique et en même temps ça donne un enjeu aussi. Ça donne un enjeu car tu dis comment Comment est-ce qu'il va s'en sortir, comment il va s'en sortir et comment il en est arrivé là en Ouais, fait. ouais, mais c'est tellement bateau. Mais oui, c'est déjà vu, chiant, oui, c'est ça.
Parce que d'un autre côté, t'as aucun suspense. Bah, sur ce Au qui va lui final, arriver, voilà, tu au sais final, qu'il- t'as aucun suspense. tu Alors, sais que, qu'il arrive alors là, je pense quoi. que le film aurait été plus frappant si c'était une histoire racontée Ouais, bien de sûr. A à Z qu'elle directement, Parce que là, tu plutôt que sais, de tu faire sais oh, qu'au c'est final, passé ça. tu sais qu'il finit en bonne santé. Voilà. Mais après, ça fait Non. un côté un peu. Je raconte une histoire, c'est un conte. Tu sais pas s'il finit en bonne santé, tu sais juste qu'il finit dans le bureau Oui. avec haut placé Oui, il a et l'air en ensuite, bonne santé. ensuite bon, spoiler, il se casse du coup. Mais Moi, je trouve que ça apporte peu. Même Ouais, moi, j'ai trouvé ça très c'est décevant. triste, quand quand même. même. Et ce qu'on peut rajouter, ce que j'aime bien rajouter aussi, c'est que je trouve que c'est un film qui va toujours à 100 à l'heure. Bah, ça, c'est une marque, en tout cas, c'était comme ça dans 9 mois ferme. C'est cool, mais Oui, c'est- le problème, c'est que moi, il n'y a aucun moment où j'ai pu me poser, où le film s'est posé, il y a eu des moments de silence, où il y a eu des moments un peu plus calmes, de répit. Mais ça sent Je- Moi, en ai quelques-uns. j'ai pu me dire, attends, voilà, c'est ça, et du coup, il y a plein de moments où j'étais. Enfin, plein de moments, il y a 2-3 moments où j'étais perdu, notamment sur le rôle de certains personnages. On en parlera plus tard. Voilà. Mais du coup, peut-être que la voix off fait écho à l'idée comme Dupontel, il joue toujours des personnages assez naïfs, et le fait qu'il raconte son film de cette manière-là, ça évoque son rôle de naïf qui du coup va écrire ça. Donc, peut-être, je ne sais pas. On en parlera. On en après, reparlera. On peut d'ailleurs reparler On peut des. enquiller. On peut Enquiller sur les acteurs. enchaîner sur Enquillon. les personnages et puis les acteurs qui incarnent ces Bah, personnages. Oui, parce que Max, du coup, je crois qu'on est. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, dans la cuisine. Là, justement. Ouais. Oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Louis, et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion, assez déplaisante, que attention qu'on à ce que tu qu'on dis. avait eu aucune surprise au niveau du casting, parce qu'on retrouve les acteurs dans leur zone de confort, c'est-à-dire Nils Arestrup dans son rôle autoritaire, le patron, machin, Laurent Lafitte comme dans Elle, dans un rôle de mec complètement pété et un peu malsain, pervers, voilà, et puis Dupontel, son rôle du petit gars gentil qui sait pas trop où il est. Mais Et c'est vrai que c'est- qui se fait embarquer dans l'histoire. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez décevant que Dupontel prenne pas de risque dans son casting. Et même si ça assure un bon jeu, puisque les acteurs savent jouer ces personnages-là, j'ai trouvé ça dommage qu'ils se soient contentés de ça. J'ai trouvé que ça faisait un peu facilité. Ouais. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Moi personnellement, non. Personnellement, je suis pas trop d'accord avec cette idée. Alors, certes, c'est une facilité, mais en même temps, au cinéma, quand on a cette idée en tête, par exemple, de voir mettre un acteur dans tel rôle, je sais par exemple, quand on écrit certaines histoires, vous voyez, on va vous voir mettre un Fabrice Lucchini dans un rôle de professeur d'école parce qu'il va le jouer à merveille, ou un mec qui aime les lettres, qui aime la littérature, ou d'autres acteurs qui coïncident parfaitement avec ce jeu-là. Et finalement, si on les prend, c'est aussi pour ça. Quand on choisit un acteur, on le choisit. On peut le choisir pour le mettre à l'épreuve, comme par exemple Jared Leto, quand on décide de le mettre dans plein de rôles différents où il va travailler sa psychologie ou autre. Mais on peut aussi choisir un acteur, bon, certes c'est de l'insimplicité, mais un acteur où finalement il coïncide bien avec par exemple Dupontel, le fait qu'il se soit choisi lui-même. C'est vrai que Dupontel il fait un peu monsieur tout le monde, enfin je veux dire il a ce faciès un peu monsieur tout le monde. Donc ça coïncide merveilleusement bien avec l'écriture. Le président qui est ce père un peu dur, un peu, enfin je sais pas comment s'appelle cet acteur, mais Juste Arestro, enfin c'est pareil, il a cette figure toujours d'acteur un peu dégueulasse, un peu voilà, qui a cette voix là qui est là. Enfin je sais que je le connais surtout à travers De battre mon cœur s'est arrêté, mais enfin d'Audiard. Mais voilà, c'est un acteur voilà, qui est bien dans ce genre de rôle, mais en même temps c'est bien qu'il soit bien dans ce genre de rôle. Et puis dire que le casting est trop facile, ça serait oublier la petite pépite qui est cet acteur principal dont j'ai encore oublié le nom. Naël Pérez. Naël Pérez, voilà, qui a joué dans 120 battements par minute et qui était exceptionnel et époustouflant dans 120 battements par minute, pardon, et qui ici est tout autant, enfin dans son jeu, dans son jeu burlesque, dans cette petite mimique, ce faciès qui passe à travers les yeux du coup, parce que vu que non, il est très je pense que c'est un acteur, j'espère qu'à l'avenir il va être plus à utiliser dans le cinéma, parce que je pense qu'il y a du potentiel dans cet acteur. Après, du coup, c'est bien, mais du coup, ça enlève vraiment une identité au film. Je trouve. Parce que je suis d'accord avec toi, mais je pense que, c'est vraiment, il y a vraiment deux visions.
Et du coup, ouais, ça peut vraiment enlever une identité au film parce que du coup, ouais, j'ai l'impression d'avoir vu une partie de Elle, d'avoir vu une partie de la série Baron Noir, d'avoir vu Un œuf ma ferme. Mathieu n'est pas d'accord, mais moi en tout cas, vraiment, je pense que ça m'a fait quoi. Mais voilà. Ça enlève pas du tout une identité au film, je suis pas du tout d'accord avec Non, mais par rapport à la surprise que peuvent te créer des acteurs, tu vois. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on a tendance à trop souvent confondre facilité et sécurité en fait. J'ai trouvé le personnage de film tellement bien écrit qu'il fallait prendre des gueules qu'on a l'habitude de voir, Star System, tout ça. On parlera un petit peu après de l'écriture des C'est même pas personnages. du Star System en fait. Mais il fallait prendre du coup des acteurs qu'on a déjà eu l'habitude de les voir dans des rôles similaires en fait, comme tu as cité toutes les références. Et quasiment pas toutes, mais l'identité d'un film ne se construit pas uniquement sur le choix du casting en fait. Non, pas uniquement, mais je Mais pense que aussi, c'est ça rentre en compte. Non, mais j'ai pas dit que ça enlevait vraiment tout le charme, mais ça enlevait vraiment un bout d'identité. Un tout petit peu, Ah, parce quand que même, hein. comme énormément d'autres aspects, le film a sa Oui, propre mais identité. voilà, je te rejoins. En même temps, tu vois, d'habitude quand je regarde certains films, des fois je me dis ah j'aurais bien vu cet acteur-là à la place de celui-ci. Alors que là, quand je regarde ce film, bah je me dis pas ça, je me dis pas ah lui il aurait été mieux ici. Mais non, Et parce j'aurais que mis cet c'est acteur-là leur parce que rôle je trouve de- qu'il coïncide bien. Et du coup, enfin voilà, enfin je sais pas, je trouve pas que c'est une reproche qu'on peut, Ouais, mais- une grosse reproche de mais de imagine- lui faire. Imagine, tu vois, il y a plein de. Ah, Je t'ai coupé la Mais parole. non, mais En fait, mais t'as aussi plein de films où du coup, il y a des acteurs qui font des rôles que tu n'imaginais pas du tout. Oui, qui sont excellents dedans, c'est vrai. Et du coup, Ouais. ça aurait pu être une espèce de découverte, tu vois. mais C'est oui, vrai. oui, Parce qu'il y a plein de gens qui savent jouer le président, qui savent. Ils auraient pu même changer leur style de jeu aussi. Et puis, Enfin, je- Oui, voilà, ça, on a. même Après, les acteurs au c'est final jouent comme d'habitude. C'est quand même des acteurs Ouais. qu'on est content de retrouver aussi. Ouais, Oui, bien sûr, bien sûr. Après, justement, quand tu dis on imagine personne d'autre dans ces rôles-là, c'est justement parce que ça se voit que c'est des rôles faits pour Oui, fait pour telle et c'est telle vrai. personne. Ils auraient été machin. écrits pour eux, tu vois. Alors que quand justement on voit vraiment un changement de personnage, enfin, un acteur qui incarne un personnage tout autre à son habitude, c'est génial quoi. Mais après, bon, ça peut être raté, mais la plupart du temps, moi je trouve ça déjà super le risque qui a été pris. Le risque est pris, ouais. Alors que là, pour le coup, bon. J'aimerais qu'on rembraye. Tu parlais de l'écriture. Le Ton personnage. personnage que tu trouvais remarquable. Tu nous en dire plus. Déjà, ça part d'un point de vue totalement subjectif. De toute façon, tout est subjectif au cinéma. Alors, lui, fallait vérifier. Ça enregistre encore. Ça partait d'une interprétation totalement subjective. C'est que bon, j'ai pas lâché ma petite larme, mais le film m'a ému. M'a ému profondément. Et de ce J'ai lâché. constat, ça part du coup forcément de l'écriture des personnages qui ont su me toucher en fait. Façon de parler. Voilà, tu vois. Mais vas-y, dis-moi factuellement, dis-moi qu'est-ce qui Je marche. dirais déjà forcément, tous les personnages, ils font très bien le taf. C'est Bon, les plaisir. acteurs sont aidés, mais ils sont tous très bien caractérisés. Même l'antagoniste, surtout l'antagoniste joué par Laurent Lafitte, il a Oui. beaucoup de scènes qui lui sont propres. Et ça déjà, c'est assez rare. Mais bon, il y a que la petite, où j'ai pas trop compris son intérêt, hormis en tant que traductrice. Ouais, Mais du coup, ils auraient pu mettre des sous-titres, tu vois. C'est Ouais. un intérêt assez flou. Mais du coup, Ouais. Ils auraient même pu enlever tout cet aspect de parole au personnage. Mais C'était- du coup, c'était suffisant. non, pour moi, j'ai trouvé les personnages très bien écrits simplement, mais avec efficacité en fait. Est-ce que tu peux, genre, selon toi, à la fin, donc je vais spoiler, pourquoi le personnage principal se suicide à la fin? Alors, question piège, j'aime beaucoup. Et bien, figure-toi que, justement, parce qu'on n'a pas de réponse précise, c'est ça qui le rend génial. Parce que ça joue au petit détail qui est présent dans le film. Je suis sûr que le film mérite d'être revu et que c'est grâce à tous ces petits détails qu'on n'a pas pu voir peut-être au premier visionnage qu'on a la réponse. Ouais, mais c'est On peut-être peut ça se qui est faire embêtant. Non, c'est pas Non, embêtant. c'est pas embêtant. Parce que ça demande, ça appelle à l'interprétation. Au moins, ça fait creuser le ménage. Va voir Cendrillon si tu veux pas réfléchir. Je suis pas d'accord parce que ça peut être interprétation ok, mais on sent pas qu'il y a l'interprétation à avoir. C'est-à-dire qu'à la fin, il se suicide, on se dit mais pourquoi il se suicide? Ça fait plus On genre. pourrait se dire, ah, mais il y avait un truc à interpréter, mais à quel moment quel moment le film nous a dit, ah, il faudrait que vous fassiez gaffe à ce personnage, il y a quelque c'est chose ça. à voir. Je suis pas d'accord. Non, mais Faut pas je mâcher suis le boulot d'accord aussi. sur le fait, moi par exemple, que Dupontel a vraiment zappé ce personnage et l'importance qu'il aurait pu avoir. Je veux dire, on a quand même un personnage où l'idée de base, en plus, qui vient d'un roman, où l'idée de ce personnage, on n'a pas lu le roman ici, mais l'idée d'un personnage qui décide de porter des masques parce que c'est une gueule cassée de la guerre,
et qui a des traumas et d'autres petits trucs qui est très mal exploité ici par Dupontel, alors alors il y a peut-être une symbolique dans son suicide, mais je pense qu'il y a un côté, enfin il y a forcément la question de la filiation, mais il y a tellement plein de trucs qui sont encore une fois qui reviennent à la narration, mais que ça fait que c'est tellement mal écrit ce personnage-là en particulier, parce qu'on a un acteur du génie, on a une idée du génie à travers cet acteur, et il est très mal exploité. On a juste un flashback qui est tassé au début pour expliquer son histoire ou sa caractérisation visuelle, et finalement son suicide c'est très symbolique, c'est comme une idée, enfin je pense moi j'y ai vu une sorte d'idée politique, très politique, dans le côté un peu un suicide social à travers son suicide, c'est-à-dire que ce côté anti-patriotique, du fait de se moquer du patriotisme à travers la guerre, à travers toutes ces idées, ces questions, mais c'est vrai qu'on n'a pas les motivations premières du personnage, à part cette idée symbolique du personnage. On ne sait pas exactement pourquoi, quel est son trauma réel avec son père, il est très flou. Il est très flou. Après, c'est cool qu'il soit flou parce que du coup, c'est un personnage qui ne parle pas. Et justement, moi, j'aimerais bien revenir sur le rôle de la petite fille. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, elle sert vraiment à rien. Et au final, j'aurais bien aimé qu'elle ne soit pas là. Et justement, parce qu'en fait, il a plein de masques. Et je trouve que on n'en voit pas énormément au final dans le film. On en voit des masques. Ouais. Aussi, on en voit. Mais je trouve qu'on n'en voit pas assez parce qu'en fait, c'est des masques qui auraient pu servir vraiment à plein de choses. Chaque masque aurait pu exprimer une émotion et du coup il aurait vraiment les travailler, tu vois. Mais c'est pas assez. Mais c'est pas assez à tel point qu'il a besoin d'utiliser une petite fille ou des outils. C'est dommage. Moi j'aurais aimé qu'il ne parle pas, qu'il ne communique pas et qu'il communique juste avec des expressions juste de visage. Il a très mal exploité ce personnage. Juste avec des gestes ou juste avec des yeux. Mais il aurait dû approfondir. Parce que les seules scènes avec ce personnage, déjà l'acteur qui arrive à se faire remarquer seulement par sa présence, alors qu'il n'est pas très grand et qui en plus a juste le haut du visage pour s'exprimer sur l'écran. Et ce côté burlesque dans son jeu qui est fascinant et qui fait qu'on le regarde directement, mais franchement il n'est pas assez exploité. Et finalement les seules scènes, après il y a ce côté un peu jouissif, ça rappelle un peu le Joker dans Batman, il n'a pas beaucoup de scènes, mais quand il est là on voit que lui et on se concentre sur lui. On peut dire ça, sauf que là c'est un peu raté quand même, mais c'est vrai qu'il a les scènes de ce personnage là sont quand même impressionnantes. Moi je sais, une scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène de l'hôtel où vous savez il fête un peu je sais pas si c'est le 14 juillet ou un truc dans le genre, en tout cas je trouve que c'est une scène qui par sa réalisation, par sa mise en scène, par son éclairage est juste la plus belle. Cette scène de fête où ça finit un peu très politique, où ils ouvrent directement des masques sur les chefs dans la bande-annonce. Elle est dans la bande-annonce. C'est triste. Ah, j'avais pas vu la bande-annonce. Mais c'est vrai qu'elle est cette scène-là qui était. Je voudrais rebondir sur un dernier élément. Je pense que Louis, on a peut-être parlé trop vite par rapport à la petite fille, puisque c'est quasiment la première qui accepte le personnage principal sans le masque et qui l'approche. Je suis désolé, la scène Albert, est émotionnellement très forte. forte. Il l'a vu sans, il a entreaperçu. Au final, il a pas eu de bruit. C'est vrai, mais en même temps, elle, c'est le visage de l'innocence et lui qui à chaque fois se. Oui, mais je pense qu'il aurait pu s'en passer. On aurait pu. Franchement, ça fait partie des trucs qu'il a trop montré. C'est comme, en fait, il a montré. Il y a un truc moi qui m'a effleuré dès que je l'ai vu, c'est qu'il a montré la cicatrice du mec. Vous savez, on voit au début, alors que moi je l'aurais pas montré. J'aurais juste laissé l'expression, vous savez, il se regarde dans le plateau. J'aurais juste laissé l'expression de l'acteur découvrir, mais j'aurais pas montré au spectateur. Non, mais on la montre pas vraiment. Mais ouais, il la montre pas, mais il l'entreaperçoit quand même. Et moi j'aurais carrément fait en sorte qu'on l'entreaperçoit pas du tout en fait. D'accord. Parce que si on fait que le sujet, on n'a pas l'horreur quand même de la guerre. Mais moi je trouve que l'horreur. Au contraire, le fait que ça soit pas le fait que ça soit seulement suggéré, l'imagination, je pense que l'horreur était plus grande, et le fait qu'on me l'ait montré, moi ça m'a déçu. Et je pensais d'ailleurs qu'on n'allait pas nous montrer, c'est très impactant. On allait juste nous montrer le côté psychologique du masque et du fait de moi je trouve que ça aurait été plus grand. Je pense qu'on peut donc enchaîner sur l'image. Parler de l'image. Moi c'est un truc, c'est l'un des rares trucs qui m'a vraiment plu. C'est vraiment la caméra qui se. Enfin, moi, c'est surtout les mouvements de caméra, principalement. Où la caméra va partout où elle veut. Et vraiment, on voit des plans où. C'est dingue. On voit un travelling avant, normal. Et la caméra va passer à travers les vitres d'une voiture pour continuer, machin. Et vraiment, j'ai trouvé ça comment ils ont fait super.
super bien vu. Le plan, Parce que, le plan du c'est- début, elle se faufile vraiment, quoi. On a l'impression que la caméra, c'est. Mais elle a un point de vue omniscient, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est partout, quoi. C'est Elle est impressionnant. omnisciente et omnipotente. le tout premier plan aussi où elle survole Avec le le champ de chien, bataille et et il qui est entre beau, aussi ce plan. ensuite dans le Ouais, sentier, ouais. enfin dans les tranchées. Moi, c'est vraiment l'image ma bravo. Mais ça, puis il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de trouvailles, Ouais. des angles de caméra un peu tordus, un peu C'est vrai que du Pontel en fait. En fait, ouais, Dupontel qui avait déjà un peu, enfin j'ai pas vu tous ses films, mais je sais qu'en Long Dimanche de fiançailles, la réalisation était déjà un peu comme C'est ça. pas lui, Ouais, hein, c'est Jean-Pierre Jeunet. c'est Jean-Pierre Jeunet. Ah bah C'est il a la- joué c'est dedans, la- C'est la même veine. C'est la même veine. C'est la même exactement. veine, ok. Ouais. Mais c'est lui par contre, le juge là, enfin avec la 9 mois ferme. 9 mois ferme, Ouais, c'est lui ouais. déjà là, bon là, alors je peux juste parler de 9 mois ferme. Dans 9 mois ferme, la réalisation qui était déjà très Non, inventive. très inventive et très impressionnante. C'est vrai qu'ici on a l'impression que ouais, Dupontel prend un peu, c'est un peu un des risques qu'il prend d'ailleurs, sa réalisation, c'est-à-dire qu'il Il prend son pied aussi. il prend son pied, et Ouais, son ouais. risque, mais ça marche quoi, parce que il y a vraiment cette fluidité qui est magnifique. Il y a C'est ça. des plongées aussi qui sont. Il y a certains plans, ouais, ils sont très marquants et Ça rend tout très ça rend fluide. tout ça, Ça nous fait respirer même. ça fait respirer le film. C'est vrai que Grand pour le angle coup, d'un coup, et puis on va là, puis on revient. Bon, C'est vrai que tous les plans avec, qui sont qui se passent chez le président sont des plans fixes. Oui. Et le reste, ce n'est que des plans mouvants. c'est juste c'est sûr. chez lui, c'est froid. Ouais, bah, justement, ouais. les seuls plans fixes qu'il y a dans le film, Environ. dont moi je me souviens, c'est vraiment que Mais ouais, il y a vraiment une patte pour le coup, une patte de réalisation, une Ouais, patte oui, d'auteur oui, de oui, Dupontel à oui, travers oui. sa je réalisation. sens vraiment C'est vrai que pour le chaque plan a été réfléchi, Ouais. a été mis en scène. Enfin, Ouais. le nombre C'est un de des plans. cachets du film. Même s'il y a des scènes qui Ouais, se film détachent Dupontel, plus que c'est ça, d'autres tout le temps. par certaines. Enfin, il y a la réalisation, mais il y a certaines scènes qui vont se détacher par justement tout ce qui est photographie en plus, éclairage, qui rend ces scènes-là encore plus impressionnantes. Mais c'est vrai que quoi, les décors et la réalisation, Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, c'est la première Rien à chose voir. que j'ai dite en sortant du cinéma. C'était beau. Visuellement, c'était vraiment. C'est un film aussi, impeccable. qui tient la route par rapport à ce qu'il propose. Enfin, quand on me dit, voilà, genre, je vais faire un film français sur ce qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale, bah, du coup, on s'attend forcément à avoir des scènes de guerre. Et après, les Ouais. scènes de guerre, elles sont Assez peu, aussi hein. crédibles, quoi. Ouais. Ouais, mais elles sont quand même très crédibles. Ouais, c'est assez effrayant. En fait, il y a surtout il y a le juste début, il y a les juste premières l'accident. scènes quand on voit tous les obus qui éclatent, c'est. Enfin, du coup, on n'a pas Ah, c'est à rougir impressionnant face à même de voir Spielberg, tous les quoi. corps qui. C'est la scène en fait d'accident, il y a juste qu'une scène de guerre, je crois. Ouais, mais c'est elle la est scène quand de- même Ouais, Mais ouais, elle est Pour impressionnante. Elle est Ça impressionnante. marche c'est bien, vrai hein, que, ça marche bien. Et il paraît que Elle marche bien, elle est fallait le efficace. voir en salle Atmos, parce que l'ingénieur du son de ce film avait vraiment conçu pour le Atmos. on l'a vu, on a- Et quand il y avait les obus qui tombent, a priori, ça venait vraiment perpendiculaire à toi. Ça faisait extrêmement impactant, comme si ça te tombait dessus. C'est pas mal. Ça c'est c'est pas beau. mal. Mais Ouais, c'est une réalisation qui est vraiment très bazardesque, comment dire, très bordélique, pardon, c'est le mot que je cherchais, en apparence, puis qu'au final, c'est toujours des plans de mouvement, il y a plein de plans qui commencent et on se dit putain, il est filmé, le personnage est filmé vraiment comme un pied, il s'avance, puis en fait non, la caméra se balade un peu comme un bordel personnage. organisé. un bordel organisé, Ouais, c'est ouais, exactement le ouais. mot. Non mais la caméra était vraiment très Mais la mal. caméra aussi participe à faire ce côté un peu bordélique, je trouve. Ça fait, comme ça oui. bouge de partout, ça fait encore plus bordélique, Ouais, mais en même temps ça clarifie. Ça rappelle 9 mois ferme de toute façon. Oui, Le oui, côté bien sûr. très bordélique. Avec le plan en même temps séquence très avec le géré. ballon. Avec le Ouais. ballon, moi j'ai l'impression que c'est c'est- ce que c'est- j'allais dire. Bah, ça fait écho au ça. point avec la voiture. Oui, oui. Nous pouvons donc passer. Le propos du film, qui est Alors, quand oui. même la grande problématique. C'est une grosse question qu'on s'est posée. On s'est dit où Va le film. va le film. Pourquoi Peut-être qu'il Pourquoi n'y en a Comment pas et que c'est juste Un film de merde. un film comme ça. Non, Ah, écoute, hein. un film. Il y a un propos dans les nouvelles aventures de Cendrillon. Non, mais c'est un film de merde, ça. Je sais pas, il peut y avoir une morale, un truc comme ça. Mais là, vraiment, qu'est-ce qu'on peut en retirer de. Bah, alors moi j'ai envie de te dire, déjà avant tout, je pense qu'on peut dire que c'est un film anti-militariste. Ça, on peut être tous d'accord, qui parle de l'après-guerre, C'est sur vrai. les gueules cassées et tout. Ça va être difficile de faire cette critique. Oui. Ah. Mais du coup, moi je pense aussi que c'est un film qui parle de l'ironie. Après, est-ce le thème principal? Je ne pense pas. Pourquoi l'ironie précisément? Parce que du coup, l'ironie, parce que déjà, c'est quand même un film très ironique. Parce que voilà. Oui. ce que je veux Est-ce que dire. c'est parce que le film est ironique qu'il parle de l'ironie? Moi, je pense qu'il utilise l'ironie pour parler. Est-ce que je peux te donner des exemples pour notre De ce cher Non. public qui n'a pas vu Je le pense film? qu'il utilise l'ironie dans sa mise en scène en fait. Pas Voilà. comme.
Dans sa mise en scène et dans son histoire aussi. Ouais, dans son histoire. Parce que mais quand même, après, le fait qu'un mec gueule cassée se serve de l'argent public pour, qui doit normalement servir à financer des monuments pour son patriotique. pas de fin patriotique, Mm. et qui finalement arnaque l'État, qui du coup, t'as l'idée que, spoil, c'est toi qui disais, je te laisse Ouais. le dire, mais Laurent Lafitte Ah oui, qui meurt- spoil, oui. qui meurt en cheveux. Spoilé. Ouais, cette idée que quand le personnage de Dupontel tue accidentellement, le personnage de Laurent Lafitte en tombant dans le trou, qui rappelle un peu l'ironie du sort que Dupontel, le personnage A de vécu Dupontel, au début du film. aurait vécu au début du film. C'est un peu cette métaphore visuelle qui passe par le masque du cheval qu'il avait fabriqué. Une petite anecdote, du fait que le masque du cheval tombe avec Laurent Lafitte dans le trou, je m'attendais à ce qu'il survive en respirant dans le masque du Ouais, cheval. moi aussi. Ouais, Et moi aussi. justement, Le film infini, la l'ironie du sort est présente encore plus dans le fait c'est du carton-pâte. Parce que s'il a son masque si l'autre porte un masque sur le visage, c'est de la faute de Laurent Lafitte, parce que c'est lui qui a lancé finalement c'est ce qui a lancé l'assaut. Ah ouais. Qui a lancé l'assaut inutilement, qui a Mm. envoyé deux hommes qui assassinent dans le dos, totalement dans le spoil. Bien sûr. mais, Non mais oui, de toute façon, je vais mettre un Donc, encart spoil. C'est ironique, mais ça parle pas de l'ironie. C'est vrai. Donc du coup, c'est pour Fin ça du que j'ai débat, dit- ta proposition est éliminée. Suivant, Mathieu, de quoi parle le film? Je pense que vous avez bien résumé. Je vous ai bien résumé. Non, mais après, c'est vrai que c'est une des difficultés de ce film, c'est de réussir à trouver un message précis, parce qu'il y en a tellement, en fait. Il n'y a pas de ligne. Mais Comme justement, le je trouve qu'il se personnage perd dans principal, tous ces trucs. il manque une direction. un lien. Disons qu'il y a plusieurs thématiques, Ouais, il y a politiques, énormément de des thématiques. Il y a énormément de En fait, thématiques. moi j'ai l'impression qu'il se perd dans ce thème parce que. Finis ton raisin et un peu pas. Ça devient gênant là. En étant antimilitariste et en parlant de la relation père-fils et en parlant des gueules cassées et du patriotisme tout ça, bah moi j'ai trouvé qu'il se perdait un peu et qu'au final à chaque fois qu'il se passait quelque chose on savait pas exactement, on disait oui alors oui ça du ouais, parce que C'est très bon. C'est ça qu'il y a plusieurs mais actions en fait. je trouve qu'il a peut-être voulu parler de trop de choses, ce qui fait qu'au final en se penchant pas sur un truc en particulier. Ouais, ça fait qu'il y a Moi pas de j'ai trucs pas qui trouvé le prédominent par propos du rapport à film au d'autres. final. Ou alors on parce nous que- a échappé, ou alors Ah on a oui, pas- c'est ça, Alors, il y a on plein est de- passé à côté du film, mais Il y a plein de petits propos. Parce que, enfin, avec- la je pense vraie- pas On est quand même 5 Ouais, Il a pas fait un film d'une telle ampleur pour ne rien dire, j'espère. mais bien sûr, quand on est ressorti de la salle, on s'est dit ça parle de quoi? Ouais, c'est Bah, ça de en ça, fait. c'est- ouais, de ça. Il y a, ouais, il y a ça une aussi. histoire Ouais. jolie, mais ouais, c'est vrai que ça parle de quoi? C'est une question qu'on de se pose. pleurer. Je pense qu'il aurait À dû part, de- à supprimer part- à les part de thèmes. plein de thématiques, c'est pour ça que quand je dis qu'il s'est égaré dans sa narration, il s'égare beaucoup dans tout plein de trucs qu'il veut dire et peut-être que finalement, il fait oublier au spectateur ce qu'il voulait nous dire au Ouais. départ. Quoi. Parce que, ouais, encore une fois, que ça repasse par le suicide du personnage. Pourquoi le personnage se suicide? Quel propos à travers son suicide? Quel propos du Retourne film. voir le film et Je trouve vais le pas détail. retourner le Il voir, revient mais- ici. Mais ça devrait quand même être évident. Ça qu'on devrait, peut- ouais, on Non, va je voir. pense pas. C'est Pas cool de forcément voir un évident, mais qu'on cinéaste- voit qu'il y a une C'est interprétation. cool de voir un cinéaste comme ça qui appelle les spectateurs à se creuser les méninges. tu vois, Je pense pas qu'il appelle à se creuser les ménages comme peut le Non. faire des Je pense grands qu'il a voulu nous réalisateurs. émouvoir aussi. plus et que le Ouais. problème c'est qu'on voit pas pourquoi cette émotion est un peu gratuite. On sait même pas pourquoi il se suicide. Donc, je me souviens que même quand on a vu le suicide, on s'est regardé tous les deux justement. Ah, C'est vrai qu'on s'y attend pas. D'accord. Ah oui, c'est vrai que là, c'est On se dit, bah c'est bien, il est heureux. J'avais même le père, il est là. Ouais, il c'est fait ça parce qu'on était content de le voir avec Mais son père. vous On vous s'est dit, souvenez du enfin, masque d'oiseau qu'il porte, il a voulu prendre son nom. Ouais, non, mais il y a une symbolique ouais, avec l'oiseau, C'est sûr. ça, c'est sûr et certain. Alors, Pourquoi De toute façon, il y a l'effet de liberté. De toute Après, façon. t'as genre Au revoir là-haut, le titre aussi. Ouais, c'est ça. Donc, qui du coup, en fait, l'idée que Au revoir là-haut, c'est vraiment. Il va Enfin, là-haut, je il j'y dit vais au pas. revoir, ouais. Je vais pas au ciel maintenant, mais j'y vais plus tard. En gros, c'est comme si, dès le début du film, façon, il c'était tombe encore Au revoir c'était là-haut, acté qu'à la fin, tu vois, il allait. Bonjour, au revoir. Au revoir. C'est un peu ça. T'es sûr? Mais un côté, c'est un peu ça, regardez, quand on y réfléchit. Le fait qu'il soit en haut d'un bâtiment, c'est monter les échelles, c'est-à-dire que c'était un petit prisonnier qui est en dessous de la société, c'est-à-dire que. Non, mais Avant, il était dans les tranchées, chat. Non, mais les tranchées, gueules cassées, les gueules cassées, c'est un peu les oubliés de la guerre. C'est un oublié de la Première Guerre mondiale qui arnaque la société, qui arnaque la politique, qui arnaque tout le système en se faisant du pognon, qui arrive en haut, et une fois qu'il est en haut, Il dit eh au ben, revoir. il dit au revoir en haut.
Il se casse du haut. Mais pour moi, Après, c'est voilà, que c'est de la surinterprétation. pour moi, mais, moi, peut-être tu vois, enfin, Pour moi, c'est je vais me réussir à placer une. Vas-y. Pour moi, Bonjour. Ce vraiment, n'est pas intéressant. pour moi, vraiment, genre le là-haut, c'est vraiment le ciel et la mort, tu vois. Oui. Et du coup, en fait, au début du film, il échappe à la mort, mais vraiment, le titre, en fait, pour moi, nous donne déjà un indice du fait qu'il va mourir à la fin, parce que vraiment, c'est l'idée de au Ça revoir. fait, on va se Donc, c'est revoir. vraiment, on va se revoir, et du coup, à la fin On du a film, failli quoi. se croiser. Mais là, on va se On va revoir. se revoir, mon encore. Et donc, je pense que ça va être vraiment ça. C'est peut-être un film adressé à Saint-Pierre, en fait. Je pense que c'était. Bonjour, au revoir. Merci à tous. Merci à l'araignée Ouais, c'est nous. Merci à d'être toi. venu On pour mettra un logo sur nous la tête aider, de Mathieu. en Ouais. espérant que Ouais. leurs abonnés viennent N'hésitez peut-être pas à visiter leur page. apercevoir la YouTube Money. Merci à Donc Jimmy leur Bass page pour c'est le juste futur. ici, n'hésitez pas à vous abonner. La page est là. Ma page est là, juste là. Nicolas Rémy. Bah, un peu Mathieu. là. Je faisais des Ils font des. Enfin, vous faites des critiques, vous faites des courts-métrages. On fait un peu de Ouais, pub. on fait un Voilà, peu donc, de tout. Allez jeter un œil sur leur page, Autour du ils cinéma. font aussi des Non, pas que interviews. autour du cinéma, il y a Ils des adorent interviews. ça. Depuis peu, on a commencé des interviews aussi de C'est de Donc, mauvaise voilà. qualité, mais ça de passe. très mauvaise qualité. hein. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ça. Mettez des pouces rouges. Et puis, Mais c'est plus qu'un on se œil, retrouve mais- bientôt pour déjà la sortie des courts-métrages prochainement Le deuxième thème de l'année. sur le thème sans dialogue. Mm. Et puis, on vous dit bisous Ouais, Bisous. et souscrivez un abonnement. Bisous. À l'araignée. Allez, salut.